Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire un tutoriel sur les opérateurs en PHP. Alors on va voir les opérateurs arithmétiques, les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation, les opérateurs combinés ou d'affectation arithmétique et les opérateurs de comparaison. Alors c'est un tutoriel qui fait partie d'une playlist et vous avez un lien dans la description. Pour faire mes essais, j'ai créé un répertoire sur le bureau. Dans ce répertoire, il y a un fichier index.php. Donc j'ai pris ce répertoire comme espace de travail de VS Code. Je vais travailler en ligne de commande et je vais me servir de la documentation comme support. Donc on commence par les opérateurs arithmétiques. Les opérateurs arithmétiques, c'est ceux que vous connaissez tous, c'est-à-dire addition, soustraction, multiplication, division, modulo et exponentiation. Alors ce qu'il faut savoir au niveau des opérateurs, c'est qu'ils ont un ordre d'exécution, une priorité. Alors si par exemple je fais une opération, une série d'opérations, 4 plus 3 fois 7. Si je la fais dans ma tête, j'ai deux solutions. Soit je fais le plus en premier, soit je fais le multiplier en premier. Si je fais le plus en premier, ça fait 4 plus 3, 7, fois 7, 49. Si je fais le multiplier en premier, ça fait 3 fois 7, 21, plus 4, 25. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout le même résultat. Donc c'est hyper important de savoir l'ordre dans lequel vont s'exécuter ces opérations. Alors que fait PHP? Donc si je fais $x égale 4 plus 3 plus 7 en PHP, si je fais un écho derrière de $x, eh bien je vais me rendre compte que PHP fait la multiplication en premier. Voilà. Et donc il m'affiche 25. Alors si je veux retrouver cet ordre d'exécution, eh bien je clique ici, la priorité des opérateurs. Et là j'ai un tableau dans lequel les opérateurs de... Comment il se lit ce tableau? Les opérateurs les plus prioritaires sont vers le haut. Donc au fur et à mesure qu'on descend dans le tableau, les opérateurs sont de moins en moins prioritaires. Donc ici je retrouve le multiplier de tout à l'heure, là, qui est à côté du divisé et du modulo, qui est au-dessus du plus, du moins et du point, du concaténé, et en dessous, en bas, l'affectation. Donc, ce qui va se faire en premier, c'est le multiplier, puis l'addition, puis l'affectation. Alors, si vous ne voulez pas que les gens se posent de questions, eh bien, vous parenthésez. Ici, vous mettez des parenthèses, et à ce moment-là, ce qui arrive derrière ne se pose pas la question de savoir quelle est l'opération qui se fait en premier. Donc ici, c'est hyper simple, mais quand c'est plus compliqué, le mieux, c'est de parenthéser. Alors maintenant, on va voir les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation. Alors, vous pouvez incrémenter ou décrémenter une variable en mettant un opérateur plus plus ou moins moins devant ou après la variable. Si vous mettez l'opérateur avant la variable, alors l'opération sera faite avant l'utilisation de la variable. Dans ce cas, on parle de pré-opération, si vous voulez, c'est-à-dire pré-incrémentation ou pré-décrémentation. Si vous mettez l'opérateur après la variable, alors l'opération sera faite après l'utilisation de la variable. Donc dans ce cas, on a une post-incrémentation ou une post-décrémentation. Alors on va mettre en évidence ça assez facilement. Si je vais faire un $x égale 3, et je vais post-incrémenter. Ici je vais mettre un backslash n et je vais refaire un écho derrière. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, donc je l'ai mis après le $x. Donc je vais utiliser $x dans cet écho avec la valeur 3. Et après, je vais incrémenter. Donc le premier écho va afficher 3, puisqu'il n'a pas encore fait l'incrémentation. Et le deuxième écho va voir l'incrémentation qui a été faite avant et va l'afficher. Donc il s'affiche 3, puis après 4. Alors si maintenant je mets l'opérateur d'incrémentation avant, l'incrémentation va se faire avant l'utilisation de la variable. Donc ça va changer ce résultat ici. Vous voyez que c'est 4, puis 4. Donc c'est assez facile de s'en souvenir. Si vous mettez l'opérateur avant la variable, eh bien l'opération se fera avant l'utilisation de la variable. Et si vous le mettez après, ce sera après. Donc maintenant, on va faire les opérateurs combinés ou les opérateurs d'affectation arithmétique. C'est-à-dire, ce sont des opérateurs qui font
une opération, puis une affectation. Donc l'opération, c'est soit un plus, soit un moins, soit un multiplié. Enfin bon, il y a toute la liste des opérateurs arithmétiques qui peuvent être utilisés. Et ensuite, il y a affectation. Donc on fait un exemple. Je vais faire $x égale 1 et je vais faire ici $x plus égale 3. Donc on va voir que là, c'est égal à 4. C'est-à-dire que ici, c'est équivalent à une écriture du type $x égale $x plus 3. C'est égal plus 3, pardon. C'est équivalent à ça. Alors, je fais maintenant les opérateurs de comparaison. Ici. Donc là, j'ai deux possibilités. Alors, une valeur a un type. Ce qui fait que vous pouvez comparer soit les valeurs et le type. Si par exemple ici on met un triple égal, on comparera la valeur et le type. C'est une comparaison stricte. Si on fait un double égal, c'est une comparaison non stricte. On se contente de comparer les valeurs ou l'équivalence des deux valeurs. Alors si par exemple je vais faire une comparaison stricte en premier. Je vais mettre un if et je vais comparer false. Je vais prendre un triple égal et je vais le comparer à la chaîne vide. Et je vais mettre echo ici. Donc là, c'est égal. Backslash n. Et sinon, else, eh bien, echo de c'est différent. Backslash n. Donc si j'exécute ça, bon, évidemment, là, étant donné que les types sont différents, puisque c'est une opération, une comparaison stricte, évidemment, il va trouver ces deux valeurs différentes. Bon, là, c'est pas compliqué. Alors, si maintenant je fais la même chose, mais en faisant une comparaison non stricte, je vais juste me contenter de faire un double égal. Et là, vous voyez qu'il les trouve égales. Dans le cas du double égal, il trouve que ces deux valeurs sont égales. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué pour savoir ce qui va se passer, pour le prévoir. Il faut regarder des tables de comparaison de type ici. Alors, vous les avez ici. Alors, comment ça se lit? Vous avez un opérande ici et un autre opérande là. Donc, dans notre cas, et vous avez ça pour la comparaison en double égal et la comparaison stricte en triple égal. La non stricte, dans la doc, il appelle comparaison large. Alors, comment ça se fait là, dans notre exemple là? J'ai false comme premier opérande et j'ai ici vide comme deuxième opérande. Et le résultat va être true ici. D'accord? Donc, il va les trouver égales. D'accord? Et dans l'autre cas, si je prends le triple égal, bon, là c'est facile, mais on peut aussi regarder le tableau. Vous avez false ici et la chaîne vide là, et là, il les trouvera différents. Mais ça, on n'a pas besoin du tableau pour le trouver, on peut le trouver en comparant les types. Alors, vous avez intérêt à éviter ces comparaisons non strictes. Je vais vous en montrer une autre qui pose d'autres problèmes qui sont liés à l'évolution de PHP. Si vous comparez ici 0 à la chaîne vide, eh bien, en 7.3, il trouvera qu'elles sont égales. Pourquoi? Parce qu'il va convertir la chaîne en entier et il va dire c'est égal. Et en 8.1 ou 8.2 pardon, il trouvera différent. Pourquoi? Parce que là, il va convertir le 0 en chaîne, la chaîne 0, et il va comparer à la chaîne vide et il va dire c'est différent. Donc vous avez vraiment intérêt à ne pas laisser PHP faire de conversion implicite. Au pire, ici, vous mettez int. Et à ce moment-là, il fera toujours pareil. Donc je le redis, évitez de faire des comparaisons non strictes, car elles peuvent amener PHP à faire des conversions de type implicite. Ces conversions de type implicite sont difficiles à prévoir, vous voyez les tableaux sont complexes, et en plus ces conversions, elles peuvent évoluer dans le temps. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté.
Si vous avez appris quelque chose, un pouce est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifications. Salut et à bientôt.